Apparemment, on est assez libre de remettre les prix qu'on veut, si tu veux. Il paraît il y a un prix qui est plus ou moins imposé, c'est celui de la musique de film, si tu veux, parce que c'est un festival qui concerne la musique de film, en partie. Mais après, on est assez libre, apparemment. On a le droit de, par exemple, si tout d'un coup on a envie de remettre une mention spéciale, si on a envie de faire meilleur film, peut-être même un meilleur acteur. C'est libre à nous, en fait, quelque part. Oh, d'être surpris, je pense. D'être pas être dans... Étant donné que c'est censé être un peu des premiers films, de voir une espèce de patte naître, une patte naissante, tu vois, je sais pas, un style, un mec qui va me bousculer un peu, tu vois, ou une nana, d'ailleurs, qui va me bousculer un peu, pas qui va me faire un film académique qu'on peut voir dans les premiers films, d'ailleurs. Ouais, écoute, c'est marrant maintenant que tu me le dis, ça prend son sens, mais non, je l'ai vraiment fait comme un taf, quoi, comme un truc, tu vois, un truc, c'est hyper plaisant à faire, y a des évidences tout de suite qui arrivent, tu vois, et t'as l'impression on te demande ton avis, donc t'as l'impression que tu vas récompenser plus ou moins juste, tu vois, donc vu que c'est le tien, donc, mais on est 4 quelque part, donc la pression est divisée en 4, tu vois, je suis pas le seul à tenir ça sur mes épaules, donc non, et puis on est assez d'accord, c'est intéressant. D'accord. Et avant dernière question, ouais. Pourquoi c'est important de venir voir des films dans un festival? Pourquoi c'est important de venir voir des films dans un festival? Parce que déjà, tu peux découvrir des films que tu n'aurais jamais eu l'occasion de voir, parce qu'il y a énormément de films internationaux qui sont pas distribués en France, déjà tout simplement. Donc tu peux voir des choses que même, ne serait-ce que sur les sites je veux dire les iTunes Store que tu ne pourrais même pas trouver en fait, si tu vois ce que je veux dire. Donc le principe de faire des découvertes, l'effet festival, écoute, ouais, il y a un côté, on sait pourquoi on vient, tu vois ce que je veux dire. Donc, mais vraiment là pour mater des films, là de temps en temps on en mate 3 par jour, ce qui est quand même, mais c'est hyper intéressant, c'est hyper cool, on est dans un état particulier. Et puis voilà, et puis là en l'occurrence c'est les premiers films, tu vois. Donc il y a encore théoriquement moins d'exposition que les autres, tu vois. Donc voilà l'intérêt. J'ai un film anglais sur un biopic sur Nico du Velvet Underground. J'ai un film de Fabienne Godet aussi, qui va s'appeler Nos vies formidables. Et là je termine là le 30, le prochain film produit par La Rumeur et réalisé par Sarah Marx, qui est un premier film aussi. Voilà. Et j'en suis entendu dire que vous allez faire aussi votre premier court-métrage. Ouais, je vais faire mon premier court-métrage aussi. Exactement, ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ce projet et où est-ce qu'on peut l'attendre? Carrément. Écoute, on comptait tourner hiver prochain. Ça se tourne en Hongrie. C'est un film sur le transgenre, mais abordé de manière assez brute. Et voilà quoi. Et où est-ce qu'on pourra le voir? Écoute, j'espère dans les festivals si le film est réussi. Parce que bon, après, pas trop d'autres endroits où tu peux mater des courts-métrages.